Salut, bienvenue à mon histoire. Mon nom est Paulin Blaise Gouet. Je suis le fondateur d'une nouvelle entreprise dans le domaine du développement personnel. C'est un blog, des vidéos, des podcasts, des événements, de la formation et de nombreuses autres choses vous seront offertes dans un futur proche tout conçu pour vous aider en tant que citoyen, blogueur, entrepreneur, leader, businessman, formateur, coach, mentor, individu dans le but de se former, de faire croître votre auditoire et de faire aussi de l'argent à partir de votre blog ou entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.paulingouet.com. Georges Adair a dit ceci: tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux vraiment faire de quelque chose que je veux faire depuis, je le désire le faire, il faut que je dépasse mes peurs. Mais qui suis-je? Écoutez, je suis un homme marié, père de 2 enfants, une fille et un garçon. Je suis originaire du Cameroun, je viens de l'Afrique centrale pour ceux qui ne connaissent pas, et j'habite le Canada depuis 13 ans. J'exerce le métier de pasteur, n'est-ce pas, ici dans ce beau pays. J'aime ce que je fais parce que c'est un travail qui est titanesque, qui me passionne, et je suis au cœur de la vie des gens. N'est-ce pas? Et une de mes fonctions principales est de les encourager, de les motiver, de les édifier, de les accompagner, n'est-ce pas, de les exhorter aussi d'une façon spirituelle, et de les aider à se connaître soi-même dans le domaine psychologique. Je vous enseigner la foi chrétienne, n'est-ce pas, et l'obéissance à Dieu. Mais au-delà de ce métier de pasteur, je suis aussi un formateur, un coach, un auteur en herbe, un conférencier, un voyageur, un mentor, un conférencier, je voyage beaucoup et puis je suis un rêveur, je suis un sportif et un mordu de la politique. Et pour quelle raison je lance un nouveau blog? Écoutez, j'ai découvert ce monde gigantesque et fou et fantastique de blog en 2008. À cette période-là, j'ai pris la décision de faire mon propre blog. Honnêtement, je ne savais pas de quoi il était question, je voulais juste me faire un nom. Mais au cours du chemin, au cours de la route, j'ai fini par abandonner cette idée qui était merveilleuse. Alors, j'étais vraiment désolé parce que j'étais triste à la fin. Mais aujourd'hui, les blogs ont énormément évolué. Ils ne sont plus simplement les journaux, n'est-ce pas, qui sont écrits par des auteurs qui parlent de leur vie personnelle. Mais ils doivent du focus aujourd'hui, quand on les lit, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils font. Les blogs peuvent aussi parler de tous les sujets qui sont écrits par un ou plusieurs auteurs. Mais ils doivent encore répondre aux besoins, n'est-ce pas, de leur public qui est cible. Les gens font confiance au blog aujourd'hui, je dirais blogueur, parce que le blogging est une conversation qui est devenue très importante. C'est un outil de communication magnifique qui vient de révolutionner notre société à environ 35 ans. Quand le blog est bien écrit, dans le bon sens, il est très souvent considéré comme une source fiable d'information. Il met en relation l'écrivain et les lecteurs. Comme en témoignent d'innombrables blogs aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains blogueurs sont conçus comme des experts, bien, on les traite comme des experts aujourd'hui, indépendamment des qualifications, n'est-ce pas, qui sont basées uniquement en fonction de leur blog à succès. Je suis de retour dans le monde des blogs, ça fait juste 3 ans. Et pourquoi ce retour? Parce que j'entends plusieurs personnes avec qui j'ai de bonnes relations, n'est-ce pas, des collègues, des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, des hommes politiques, tout ce monde-là, qui disent qu'ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas. Ils parlent, ils ne peuvent pas poser des actions. Ils disent, ils rêvent des gros projets, mais jamais ils n'ont pu vraiment pu les réaliser. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour ces gens que j'aime, que je respecte, que j'admire, n'est-ce pas, afin de les aider de trouver la réponse au mot comment. Mais mon blog est aussi pour vous. Ce n'est pas seulement pour eux seuls. Alors pour avoir du succès dans le monde de blogosphère, j'ai décidé de prendre les taureaux par les cornes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé à lire, à écrire, à apprendre des autres gens qui ont du succès dans le même domaine. Alors je l'ai fait en 4 étapes. Et la première étape était, j'ai commencé à acheter des bouquins. Qu'est-ce que je veux dire par bouquins? Des livres. J'ai commencé à lire sur le leadership, le marketing, la communication, la psychologie, la physiologie et la finance. La deuxième étape, j'ai appris comment faire un blog. Vous savez, on ne peut pas juste parler de faire le blog sans vraiment apprendre comment le faire. Je me suis posé quand même 4 questions suivantes. Qu'est-ce qu'un blog? Et pourquoi aujourd'hui les blogs sont populaires et ils ont assez de succès? Trop de succès même, je dirais. Quels sont les bons ingrédients pour attirer l'attention des gens afin qu'ils lisent, n'est-ce pas, mon blog? Comment choisir mes sujets et comment écrire un blog? Comment créer, n'est-ce pas, un contenu, un bon contenu? Et la troisième étape, j'ai dit, je vais me faire un site web. J'ai demandé à mon épouse, qui est ingénieure en informatique, de me donner quelques conseils. Je me suis lancé dans ce défi. 1 mois, ça n'a pas été évident, des mots de tête, mais j'ai fini par le réaliser. Et la 4e étape, j'ai pris des cours en ligne. Je prends encore des cours dans le domaine du développement personnel. Je visionne des vidéos, des podcasts, des vidéos sur YouTube. J'écoute des CD, des DVD et j'écoute, n'est-ce pas, aussi des podcasts. Mais comme une mère porte son bébé pendant 9 mois, n'est-ce pas,
Et puis après, c'est l'accouchement. Je pose ce projet sur mon cœur depuis 3 ans. Et le temps est venu maintenant afin que je passe du rêve à la réalité. Parmi les hommes qui me fascinent et qui sont la source de mon inspiration et de ma motivation, figure Thomas Edison et Nicole Walenda. Vous savez pour quelle raison ils ont réussi? C'est simple. Parce qu'ils ont cru en eux-mêmes. Ils ont rêvé. Et ils étaient des gens passionnés, déterminés. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi. Et enfin, ils étaient des hommes d'action. Je me suis inspiré afin de donner un sens à mon blog avec comme slogan Stop saying, start doing. Mais qui est Thomas Edison? C'est un jeune homme qui a rêvé de faire une lampe électrique et il le réalisa après 10 000 échecs. Ce n'est pas un seul échec, 10 000 échecs. Mais écoutez ce qu'il dit. Je n'ai pas échoué, je viens juste de trouver, n'est-ce pas, 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Le monde aujourd'hui serait beaucoup dans la noirceur sans les ampoules de Thomas Edison. Juste à voir autour de moi sont ces ampoules qui illuminent, n'est-ce pas, cette salle. Seuls les rêveurs qui ne croient pas en eux abandonnent. Vous savez, j'aime aussi rêver. Un de mes rêves que je chéris depuis fort longtemps, c'est de devenir un blogueur professionnel dans le domaine du développement personnel. Mais qui est Nicole Walenda? C'est cet Américain funambule qui a traversé le Grand Canyon à 450 mètres de hauteur, sans harnais, ni filet de sécurité. Pendant 22 minutes et 54 secondes, il a dû lutter contre les vents qui n'étaient pas prévus, n'est-ce pas, de l'autre côté de la rivière. Mais il a pu traverser les rivières de Colorado, n'est-ce pas, et c'est juste à cause, avec sa foi qu'il avait, sa détermination, sa concentration, son courage et sa passion, il a fait un pas à la fois. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas seulement ces hommes qui me fascinent, je m'excuse, mais aussi la révolution numérique qui me fascine aujourd'hui. Nous vivons une période, n'est-ce pas, dans notre vie, dans notre humanité, qu'on n'a jamais connue. C'est cette période du numérique. Un véritable changement d'air qui se produit à un rythme très, je vais dire exponentiel. N'est-ce pas? Les technologies numériques ont révolutionné, bouleversé nos modes de vie, notre façon de penser, notre façon d'imaginer des choses. Aujourd'hui, quand on voit tout ça, on peut dire que ça remonte de 100 ans, mais pas du tout, ça remonte juste de quelques années. C'est donc relativement peu de temps que nous sommes entrés dans ce monde de l'information. S'il n'y a pas forcément de quoi, n'est-ce pas, s'émerveiller, on ne peut pas juste rester à côté en disant, mais non, je ne suis pas dedans. Il faut qu'on fasse partie de ce monde-là. Et vous savez, tout est affecté aujourd'hui. Notre monde nous transforme, mais nous sommes affectés par ce monde qui va vite. Aujourd'hui, avec le monde de la bougeotte, on peut, n'est-ce pas, en ligne, vendre, commander, faire du webinaire, donner des conférences, faire des transactions bancaires, donner des cours, gagner de l'argent, faire des levées de fonds, n'est-ce pas, des blogs, des courriers, envoyer des courriers, clavarder et parler avec des gens sur Skype, même, je dis, au fin fond des villages, au fin fond des régions, si ces gens sont connectés sur Internet. Avec notre ordinateur aujourd'hui, on bouge, n'est-ce pas? Et notre bureau aussi bouge avec nous. Bref, nous voyageons étant sur place avec notre tête, notre cœur, notre portefeuille, nos idées, afin d'accomplir plusieurs choses en un espace de temps très court et raisonnable. Nous sommes par exemple devenus encore plus proactifs quant à la façon de manager, n'est-ce pas, nos entreprises grâce à les nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'ordinateur est devenu notre bureau en déplacement. Il suffit d'avoir la connexion, ça y est, n'est-ce pas? On est connecté. Écoutez, je suis fier de faire partie de cette nouvelle ère et en même temps fou de ce nouveau monde de l'information qui s'appelle l'Internet, qui est totalement différent du monde industriel. Le monde industriel nous a appris comment travailler dur, fort, à économiser, n'est-ce pas, et un jour avoir notre retraite. C'est pas mal. Mais par contre, le monde de l'information vous apprend aujourd'hui à travailler, à gagner plus d'argent afin de profiter de votre vie, à s'adonner à vos vies à un court temps et à se donner à fond à vos projets, n'est-ce pas, qui vous passionnent et qui vous tiennent à cœur, en étant totalement libre d'aller là où vous voulez et d'aller en vacances quand vous voulez. Avec mon expertise, je vais vous aider, n'est-ce pas, à se connaître, à s'épanouir, à s'aimer, à s'apprécier, à se valoriser, à rebâtir votre estime de soi, bref, à rêver. Un long voyage s'amorce avec vous. J'ai hâte de parcourir des millions de kilomètres, n'est-ce pas, de lire vos commentaires, vos impressions, des mots d'encouragement, mais aussi votre sens de critique, parce que tout ça fera partie du succès de mon entreprise. Arrêtez de souhaiter, commencez à faire, et c'est ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.